L'apéro tout court est un événement diffusé live à chaque mois sur le compte Instagram de Tout court. Bienvenue! Salut! Allô! Bienvenue à l'apéro tout court! Bienvenue à l'apéro tout court de quand? Du vendredi, nous sommes rendus quand? Le 7 novembre. Le 7 novembre 2025 pour le je ne sais plus combienième apéro tout court. Je pense que c'est le 9e apéro tout court, imagine. Je te fais confiance, ma chère Annelise. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien. Est-ce que tu es assez dans l'écran, mon ami? Est-ce que je suis assez dans Moi, l'écran? je te ramène ici. Allez, Rapproche. ramène tout le temps, j'ai l'impression de... Rapproche. Comme ça. J'ai tout le temps l'impression de te voler ton espace vital, mais si tu assistes... On est amis, on est proches, mais c'est juste pour pas avoir une moitié de face dans l'écran. C'est correct. Hey, mais bienvenue, merci d'être là. Bienvenue tout le monde, content de vous voir dans cette session automnale, parce qu'on est rendu à l'automne maintenant. Oh, non seulement automnal, mais je sais pas si vous avez remarqué à quel point il fait sombre. Je m'en venais tantôt, puis j'étais dans la pluie, puis je m'en venais à Montréal, puis je me disais, oh mon Dieu, il y a pas si longtemps, il faisait clair encore quand je venais faire l'apéro tout court. On dirait un peu une chanson ou un poème, il n'y a pas si longtemps, il faisait clair encore, puis on le continue. Il n'y a pas si longtemps, il faisait clair encore dehors, le temps de l'apéro. Et à Montréal, je n'ai pas regardé sur tout le Québec, à Montréal, dimanche matin, les premiers flocons de neige sont annoncés. Ah, il y a déjà de la neige dans certaines régions. Je ne sais pas s'il y en a, vous pouvez peut-être le commenter. Ah, oui. Si jamais vous avez de la neige chez vous. Leïla qui nous dit non, comme c'est pas l'automne, c'est l'hiver, là, c'est hivernal. C'est hivernal. Je sais que les montagnes ont commencé à faire de la neige. J'ai une amie qui est à la station de ski Mont-Saint-Bruno. Ils ont commencé la neige. Même chose à Bromont. Et mon chum partait dans le parc des Laurentides. C'était tout blanc. Les grattes étaient passées. Donc, on est vraiment en mode hiver. Mais c'est normal. Ben oui, mais l'Halloween est passé. C'est ça. Exactement, post-Halloween. Et puis, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, il s'agit de Annelise Nadeau et je suis Laurent Teboul. Bonsoir. Donc, nous sommes les cofondateurs de Tout court, donc avec pas mal de choses au service et pour le monde de la course à pied. Oui, c'est une plateforme pour les passionnés de course à pied. Donc, vous pouvez aller voir ça. C'est toutcourt.ca. Donc, tout, T-O-U-T, trait d'union, C-O-U-R-T. Et vous allez trouver... dire, comme Google nous aime beaucoup, on tape tout court, vous allez tomber sur toutcourt.ca de toute façon. Ce qui n'était pas le cas. Hein. Quand on a commencé, là, c'était drôle, on écrivait tout court, puis ça sortait absolument rien. On avait même très peur, parce qu'une expression comme ça, on l'aimait beaucoup, parce qu'on termine des phrases assez facilement avec tout court. Je vais prendre une bière tout court, je vais aller courir tout court, je veux rien faire tout court. Tout court marchait partout, mais on s'est dit, mais Google, ça va pas marcher pour lui. Et en fin de compte, ça marche très bien avec notre ami Google. C'est grâce à vous, c'est parce que vous allez sur le site. Donc, merci beaucoup pour ça. Exactement. Puis c'est aussi plein de services professionnels. Puis là, on a plein de beaux mandats en gestion des réseaux sociaux, en création de sites web, création de logos. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Il y a de l'animation de course. De l'accompagnement stratégique, des plans marketing, des plans de développement. Ça va assez loin, effectivement, de l'enregistrement. Oui, toujours dans le but de servir les organisations et les compagnies qui travaillent dans le monde de la course à pied. On a bien du fun. Oui, et d'ailleurs, au niveau de l'actualité, on va commencer un petit peu par ça. Il faut en fait de commencer par les collaborations parce que nous allons avoir des invités. Alors aujourd'hui, nous allons avoir 3 invités pendant qu'une bière... Ben oui, mais c'est l'apéro, on ne savait pas. Hein? Oui. Je m'ouvre ma petite bière. Effectivement, avec beaucoup de discrétion. Donc, je disais qu'on allait avoir 3 invités. Oui. Alors, qui est-ce que nous allons avoir? Ah, c'est le fun. On a Stéphanie Simpson, qui est une ultramarathonienne, une élite, là, tu sais, capable de courir très, très, très longtemps. Très longtemps, oui. Et c'est aussi une maman super active, une femme d'affaires, entrepreneur, vraiment des plus inspirantes. Donc, on va jaser avec elle. De son actualité, puis de ses projets également. Et il y a deux jeunes qui nous rejoignent au niveau de l'antenne dans quelques minutes. En fait, vers 17h45. Il semblerait que tu les connaisses particulièrement. Ouais, c'est mes enfants. J'ai 2 de mes enfants. On est rendu là. 2 de mes enfants, Constance Munger, que je présente non seulement comme étant ma fille, mais aussi, elle a la tête d'affiche, elle a le rôle principal dans une série qui s'appelle Premier Trio, qui est une série de Radio-Canada super populaire. C'est une série avec la thématique de hockey. Et Constance, c'est une coureuse aussi. Puis on a Fabrice, mon garçon,
et qui va être là aussi. Et Fabrice, c'est notre monteur stratégique Exactement. de tout court. Donc, il va être là avec nous pour nous jaser de course à pied. Ils vont être là pour nous parler de leur parcours sportif, de leur intérêt pour la course à pied. Mais j'ai hâte de voir aussi au niveau de la jeunesse comment ça peut résonner. De plus en plus, on les appelle, nous, notre aile jeunesse de tout court parce qu'ils se joignent à nous de plus en plus pour des courses. Donc, on aura l'occasion d'en reparler avec eux. Alors ça s'en vient. C'est tout à l'heure qu'on les reçoit. Exactement. Puis il y a une tendance que l'on voit, puis on en a parlé, on a fait des flash actu là-dessus. Il y avait des articles qui sont sortis sur la jeunesse qui, de plus en plus, se retrouve impliquée. Alors, dans des courses de plus en plus longues, et c'est vraiment ça la nouveauté. À l'heure actuelle, près d'un tiers des coureurs de distance longue se retrouvent à être des jeunes de 18 à 35 ans. Alors, c'est sûr que l'échelle est assez large, l'échantillon est assez large, mais ça donne quand même une idée, alors que ne serait-ce qu'il y a 5 ans ou même il y a 3 ans, c'est vraiment une tendance profonde mais récente. Il y a 3 ans, il y avait très peu de monde sur un ultramarathon, même sur un marathon au niveau jeunesse. Donc, on a hâte de voir comment eux voient ça, comment ils se préparent à des projets. On en jase avec eux d'ici peu. Oui, exactement. Donc, on a un beau programme. Puis, avec ça, on avait aussi... j'ai lancé l'appel cette semaine avec l'accord de Laurent. J'avais envie de faire un petit peu différent pour cet apéro. J'avais envie qu'on prenne un peu le pouls de la communauté parce qu'on se dit toujours que l'apéro, c'est un peu le reflet aussi de ce qui est vécu par les gens de la communauté de course à pied. Puis, j'avais envie que vous me racontiez, que vous nous racontiez... comment ça s'est passé votre saison et s'il y a eu des moments marquants. Donc, on a eu plusieurs des témoignages très émouvants, très inspirants. On vous compte ça d'ici peu, mais c'est fou comme vous avez répondu à l'appel, puis comme vos histoires sont inspirantes. Oui, vraiment. Donc, restez à l'écoute. Ça va être plus tard aussi dans notre live Instagram, notre rendez-vous mensuel, l'apéro tout court, qu'on a ramené. On a réussi à le ramener un premier vendredi du mois. C'était devenu assez rare parce qu'on était pas mal occupés. Ben justement, on va parler un peu de cette occupation, des activités qu'on a eues récemment, celles qui se profilent à l'horizon aussi, où on vous retrouve très fréquemment et avec beaucoup de bonheur. Donc, c'est que du bonheur, que de la joie pour nous. Ben, moi, d'abord, j'aimerais ça te féliciter, Laurent, parce que dernièrement, comment ça? Tu as fait des beaux défis, Laurent, et je demande une main d'applaudissement. Il a réussi le 160 km du Bromont Ultra et j'étais tellement contente que tu réussisses enfin ce défi-là. On s'était essayé ensemble il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Sous la tempête. C'était une année de bouette, disons-le comme ça. Puis cette année, ben, tu as réussi à le faire au complet tout seul, alors que moi, j'étais à la gestion des réseaux sociaux. On l'a fait en binôme parce que tu étais à la gestion des réseaux sociaux. Moi, je filmais, je prenais des photos, je t'en envoyais. Mais quand même une chose à dire, je ne l'ai pas fait dans les règles de l'art parce que je me suis perdu. Donc, je me suis perdu à 3 reprises. Donc, officiellement, je ne l'ai pas terminé en tant que tel. En fait, je serais curieuse de savoir quand tu t'es perdu, à quel point ça coupait ou non. Parce qu'en fait, l'affaire, c'est que Laurent, sa montre, elle est vraiment due. D'ailleurs, je pense que tu serais vraiment dû pour une montre là, quand tu cours. Je l'aime encore. Quand tu cours longtemps comme ça. Elle ne teuf pas plus de 20 heures. Donc, Non. sur un défi qui m'a pris 32 heures, je l'arrête, je la repars à un autre moment. Je gère son batterie, en fait. Et là, je vois Leila qui dit « The Goat » et qui dit c'est vraiment surprenant que tu te sois perdu. Mais non, mais c'est pour ça. Donc j'insisterai pas là-dessus dans le sens où, j'allais dire, si on avait été en descente de ski, c'est comme si j'avais raté la porte. Donc je suis éliminé. Mais en l'occurrence, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plus de 160 km parce qu'en me perdant, mais j'ai probablement pas fait tout le dénivelé non plus parce qu'à un moment donné, je suis redescendu en ville. Bref, je vous passe les détails. De toute façon, c'est quand même... C'est une longue course que j'ai courue avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, un décor fantastique, une température, une météo on était vraiment extraordinaire. chanceux. Oui. Puis toi, j'avais l'impression de te nourrir et t'accompagner un peu avec moi parce que ça faisait quand même 4 ans de suite qu'on le courait ensemble. Oui. Donc, voilà. voilà. Moi, ça a été mon ultramarathon de gestion des réseaux sociaux. J'ai été 48 heures en service. J'ai dormi 2 fois 45 minutes en 48 heures. Je voulais rien manquer. Là, tu sais, le syndrome FOMO, là. Moi, je l'avais. Je voulais rien manquer des arrivées, des premiers coureurs, des premières femmes.
Donc, j'ai été vraiment là. Je remercie aussi Émilie Poirier, la fille du directeur Bruno Poirier. Émilie qui m'a aidée le matin du dimanche pour que je puisse aller dormir un petit 45 minutes. Elle a fait des entrevues à ma place, mais sinon, j'étais vraiment en poste, puis on a pu assister à l'arrivée de Fanny Girardin, notre amie du Verbier Ultra qui a gagné le 160. Donc, on était super excités de l'accueillir. Tout était fou parce que en fait, on commence ce défi, toi, ton ultramarathon média, moi, mon ultramarathon en sentier. Mais la veille, on a quasiment fermé le Bromont Ultra, enfin le Bromont Montagne d'Expérience. On est parti les derniers, le temps de ranger, puisqu'on enregistrait en fait en public également en fait un podcast. Donc on s'est retrouvés le temps de ranger, etc. Puis dormir 2 heures, 2h30. Ouais. C'est pas ce qu'il faut faire, mais c'est un peu ça. Pas... On est un peu comme ça, les tout courts, là, c'est qu'on est un peu trop nerveux. N'essayez pas ça à la maison. Puis, en fait, c'est ça, on a fait le podcast d'ailleurs, qui est notre meilleur épisode de podcast au niveau des écoutes. On avait des super bons invités. On avait Dominique Ménard. Oui. Qui est un cycliste qui a traversé les Amériques à vélo. 30 000 kilomètres. C'est complètement fou. On avait Mélodie Gilbert, qui est une chroniqueuse tout court, mais qui est aussi une athlète élite, super impliquée à Bromont avec le club de trail, qui est coach, qui est physio aussi dans une clinique à Bromont. Et qui, hyper inspirante et depuis qui a toujours. Remporté le 55 km. C'est ça. Puis, et Fanny qui remporte chez les dames, qui remporte en l'occurrence le 160 et qui, au passage, attrape le record du parcours féminin. Donc, extraordinaire. Comme quoi, nos chroniqueurs, à la fois les chroniqueurs, puis nos invités sont tellement de qualité. Ils sont incroyables. C'est fou. Donc, on se disait quasiment que c'était arrangé avec le gars des vues. Donc, vraiment, une belle fin de semaine du Bromont Ultra. Et ensuite, il s'est tapé le Beaver 24 heures. Mais là, tu n'as pas fait le 24 heures au complet. Non, c'était pas le but. Enfin, sur le papier, c'est jouable. Habituellement... Deux semaines? 2 semaines après. 2 semaines après le 160. Et là, c'est tellement drôle parce que habituellement, j'ai la chance de pouvoir enchaîner un certain nombre de longues distances et notamment des marathons ou des ultras. Mais c'est la première fois que je sentais vraiment que le corps me disait « Là, Lolo, faut que tu prennes un peu un break. » Donc, j'ai couru les 8 boucles. Pourquoi 8 boucles? Parce que la 8e boucle, comme nous sommes partenaires, tout court est partenaire de l'événement en tant que partenaire ultra-média. Donc, en même temps, on travaillait, en même temps, je courais. Donc, le 11, c'est Marina qui était aux commandes cette fois-ci des réseaux sociaux, donc des stories, etc. Et Marina puis, qui est ta blonde. Oui, qui est ma blonde, qui est aussi... et qui est le bureau en arrière. Oui, qui est aussi notre graphiste, qui fait tout ce que vous voyez, l'infolettre. Y compris les t-shirts, le site web, le logo, les t-shirts. L'infolettre, le design de l'infolettre, c'est elle, donc, mais qui est très bonne aussi avec le montage vidéo et les réseaux sociaux. Donc, elle a pu prendre ma place au Beaver. Fait que vous avez travaillé fort. Puis moi, pendant ce temps-là, j'étais au Trail du Mont-Ham. Exactement. Alors, j'étais au micro du Trail du Mont-Ham, organisé par les Courses Nature. C'était la première édition. J'étais super contente d'être là. Il faisait froid, il faisait humide. Donc, vous aussi, c'était comme ça en Beauce. Il y avait des défis. Il y avait quelques défis, mais on a même commencé en étant déguisés. C'est le fun. Oui, puis nous autres, au Mont-Ham, les coureurs ont eu leur première neige au sommet. Donc, c'était humide et froid. C'est ça. Puis la 8e boucle, pour revenir juste là-dessus, la 8e boucle, en fait, et puis de temps en temps, si vous entendez quelqu'un chanter, c'est Luna, c'est notre mascotte, bergère allemande de 9 ans. Donc, elle chante avec nous. Donc, 8e boucle était la boucle tout court où on avait caché le porte-clés tout court et qui donnait droit à un t-shirt. Donc, ça nous a fait plaisir. Puis, c'est Cédric Chavannes qui a trouvé ceci. Cédric qui finit 2e de la course sur le 160 km sur les 24 heures. Donc, course qui est à nouveau gagnée par Philippe Poulain qui fait le doublé entre le Bromont Ultra 160 et le Beavers Ultra 24 heures, 160 km aussi. Ouais. Donc, et on a eu vraiment des beaux projets. Et un jeune dans la vingtaine quand même. Faut jeune de 22 ans. Jeune de 22 ans qui gagne un trail pas des plus simples, pas des plus simples, et qui 2 semaines après, alors c'est sûr pour en avoir discuté avec lui, on était un peu dans la même situation, mais lui a tenu jusqu'au bout. Il disait, mon corps répond pas de la même manière. Je peux vous dire que le mien répondait pas non plus. Je n'ai jamais autant bougé les bras
pour que le corps avance. On aurait dit une marionnette un peu folle, en tout cas. Ouais. Beaucoup de fun. Mais en tout cas, Et bravo à toi pour ton animation. Tu as mis le feu au trail du Moham. Oui, c'était bien le fun. Puis il va y avoir, il y a eu, en fait, il y a eu d'autres événements. Là. On a eu la course des récoltes avec Fabrice, notre monteur vidéo qui a fait un podium. Troisième place dans sa catégorie d'âge. Sur le 10 km, là, il y avait des ailes, ça allait super bien. On a fait aussi Marathon du Chêné Québec, où on avait un enregistrement de podcast aussi. On avait des super invités. On avait une fille de PCN Physio, Patricia Foy, qui est physio là-bas. Charles-Éric Marman Harvey de chez Magnan. C'est ça, j'essayais. J'étais comme, faut pas que je me mêle entre les deux noms. Thomas Berthiaume, qui est à la fois notre contact chez Sport Capital, les Classiques Capital, et qui est gestionnaire des événements, directeur de course particulièrement de ce marathon-là. Ouais, et Camille Rault, entraîneur en para-athlétisme de l'équipe Rouge et Or, et en même temps étudiante extraordinaire, des 4 profils super complémentaires. Donc, on a eu beaucoup de fun de les interviewer. Ouais, puis je pense que là, il est déjà et46. Oui, c'est le moment d'attraper Stéphanie Simpson. Donc, on va connecter notre amie Stéphanie. Si tu connectes juste avec l'ongle, ça marche pas. Non, c'est ça. Un peu de mansplaining comme ça. On va voir si... Ah, je suis sûr que ça va fonctionner. Oui. Mais oui, Stéphanie, allô. Salut. Trop contente de te voir. Je pense que c'est la première fois que je fais ça, un live sur Instagram. Ben, moi, je trouve que tu fais très bien ça. Déjà en partant, tu as réussi toutes les connexions. Ça fonctionne. On est content. Je pense que j'ai lu ton guide 2 fois. Ah, ben, regarde, ça a marché. Le nouveau guide, le tout nouveau guide. C'était pratique, c'était parfait. C'était clair. Tant que les réglages ne changent pas, on va être correct avec ce petit guide-là. Hey, on est content de te recevoir. Puis, en préparant l'entrevue, on se disait... Ça se peut que ce soit pas tout le monde qui connaisse Stéphanie Simpson. Pour nous, tu es comme un personnage marquant de la course au Québec parce que tu as amené tellement les longues distances. On dirait que dans ma tête, tu as démocratisé les longues distances, mais j'ai envie de t'entendre te présenter. Présente-toi. Qui es-tu, toi, Stéphanie, en quelques lignes? Et c'est comme vague. C'est comme vague, hein? Ben, OK, je te pose une question plus précise dans ce cas. C'est quoi ton background de coureuse avant d'en arriver là où tu es? Est-ce que, mettons, quand tu étais jeune, est-ce que tu étais une sportive ou pas du tout puis c'est arrivé sur le tard? J'étais une sportive, mais j'ai joué au basketball au secondaire, mais j'ai vraiment commencé à courir le début vingtaine. Fait que je dirais que ça fait, mettons, 20 ans là, que la course est vraiment, là, je peux dire que ça fait partie de mon quotidien. Et puis les longues distances, de plus en plus longues, comme on dit, je dirais que ça fait à peu près 10-11 ans quand même. Là. Fait qu'il y a quand même eu un cheminement graduel là, vers les courses très, très longues. Ouais, mais puis c'est à la limite, c'est pas si long non plus. Là. Donc, il y a 10-12 ans, tu as commencé par quel genre de distance quand tu rallongeais les distances? Là? Ben, la première longue distance, c'était peut-être un 50, après un 80, puis là, ben, 100, un 24 heures. Tu n'étais pas nécessairement une coureuse de marathon. Oui, t'as pas... oui, OK, c'est ça. Oui, okay. C'est ça. Je faisais du marathon, du demi-marathon, le duathlon, parce que c'était comme la mode dans ce temps-là. Mais c'est ça. Puis à ce moment-là, je pense pas que tu m'aurais dit « Hey, un jour, tu vas courir 400 km. » Puis j'aurais dit « Ben non, impossible. » Mais c'est ça. Faut jamais dire jamais. Alors Stéphanie, c'est drôle parce que toi, tu es la première athlète que j'ai suivie. Tout athlète confondu, c'est vraiment toi qui m'as inspiré. Je t'ai suivi dès le début via Strava, donc je me cherchais des activités, puis j'allais voir Stéphanie, qu'est-ce qu'elle a fait? Hop, tu as fait le 21 des 2 ponts, les ponts qui sont proches de Montréal, ou des choses comme ça, puis je suivais. Alors, c'était drôle parce qu'on avait à peu près le même kilométrage pendant une semaine, puis après, je te perdais. Je te perdais complètement, parce que je pense que tu étais sur une base de 6000 km par an. Ça vous donne une petite idée, puis tu as dû dépasser ça à plusieurs reprises. Puis je dis ça sous ton contrôle. Mais en tout cas, c'était assez fort. Pas cette année, mais ouais, j'ai eu des années où que ça ressemblait pas mal à ça. Puis comment tu as découvert les backyards? Comment ça s'est passé, cette transition-là vers la backyard? Hey, ça, c'est vraiment drôle parce que pendant la pandémie, on avait comme moins de projets, il n'y avait pas vraiment de courses et rien. Alors, j'ai comme découvert ça pendant la pandémie et je revenais chez moi à chaque book. C'était en virtuel, tu mettais ton ordi,
Puis c'était genre un zoom, là, puis tu te montrais le visage entre chaque boucle, là, puis tu repartais, puis tu revenais chez vous. Fait que c'est difficile, là, tu reviens chez toi. Et puis là, je m'avais fait un gros setup et tout. Puis la première fois que je l'ai fait, ben j'ai fait 29 heures. J'ai arrêté seulement parce que je sais pas quoi, je pense que j'avais vraiment pratiqué à marcher, j'avais comme étiré quelque chose dans l'arrière de la cuisse, puis j'ai dit OK là, j'ai plus de fun, ça fait vraiment mal, j'arrête. Puis j'ai Après dit 29 heures de... Puis est-ce que c'était des 6,7 oui, km oui, déjà la à cette même époque-là? Ouais, chose, là, ouais. je m'avais fait une boucle là, autour de chez moi là, qui était pas dans la plus chic là, ça passait sur Moreau là. Puis genre c'est ça. Puis j'ai fait ça chez moi, puis j'ai dit hey, j'ai quand même j'ai aimé ça et il y a peut-être un petit potentiel mettons vers ça. Puis après quand ils ont fait la première équipe canadienne en 2020, euh, ils m'ont appelé. Dans le fond, il y a sûrement quelqu'un qui a dit hey, elle serait peut-être bonne pour faire l'équipe. Puis pour vrai, je me sentais comme hey, comment ça que je suis comme invitée là. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis là, il y avait un peu des têtes d'affiche. Puis là, le mot, c'était un peu, OK, il faut que tu les aides à se rendre le plus loin possible. Puis je pensais que c'était un peu ça le mandat. Finalement, la course s'est pas passée comme ça, là, mais tu sais, j'y allais un peu comme en débutante, là, tu sais, avec aucune attente. J'avais pas de crew. C'était au BC. Il y en a qui avaient des espèces de gros setups chauffés et tout. J'avais absolument rien. J'ai même mis des sacs de poubelle à un moment donné dans mes souliers parce que j'avais plus rien de sec. Entre les boucles, j'allais aux toilettes. Je m'assoyais sur littéralement sur la toilette, puis j'attendais parce qu'il faisait chaud. J'avais Oh mis du mon papier Dieu. journal dans mon chandail avec mon brassière puis mon chandail pour enlever l'humidité. Bref, ça a été toute une expérience, mais j'ai gagné. De toute beauté, j'allais dire, mais Ouais, tu finis première de l'équipe canadienne et ouais. l'équipe canadienne se classe au quatrième rang. C'est Ben, comme ça? c'est ça. Honnêtement, moi, sur ce moment-là, c'était 3. Ça a l'air que c'était 4. Fait que je sais pas si c'est 3 ou 3 4 4 là, oui, mais c'est ouais, ce qu'on avait vu. ouais, exact. 3 ou 4 là. Puis là, ben, après, ben, tu sais, j'ai fait l'équipe en 2022, en 2024, là. Mais ouais, ça a été le début des backyards, un peu par, merci la COVID, pour ça. Ouais, il y aura eu des Et il y découvertes aura eu un bon, assurément, c'est là. ça. Merci la Covid, le trio infernal s'est constitué pendant la Covid sur une année où en fait le MRSQ que tu as couru, Ouais, en l'occurrence, n'avait pas été reconduit, n'a plus existé par la suite. Et puis je me suis exact. dit, je vais le faire. Voilà. Donc ça s'est retrouvé comme ça. Donc il y a eu tout un tas de connexions qui se sont faites pour beaucoup pendant la Covid. Donc très intéressant. Puis là, il y a eu les backyards, mais tu t'es essayé sur d'autres types de courses aussi. Moi, je me souviens de t'avoir croisé pour une première course en trail, alors que tu attaquais quand même un défi assez grand pour une fille qui avait jamais vraiment fait de trail. Fait que, je me souviens plus sur quelle distance tu étais sur Arikana la première fois. Je me demande si c'était pas sur le 125. 125. 125. Tu étais 125. sur le 125, tu n'avais jamais vraiment couru en Hmm. trail. Qu'est-ce qui te donne envie, justement, de dire, regarde, je ne l'ai jamais essayé, mais j'essaye la totale? Qu'est-ce qui fait que tu as le goût de faire ça? Ben, je pense que je sais pas si elle est un peu naïve des fois dans la forêt. Ben, je pense que c'est le fun essayer des choses nouvelles. Et puis, j'essaie de faire une fois par année une course qui me sort vraiment dans ma zone de confort. L'année passée, c'était le 80, non, le 50 km de la clinique du Du coureur, coureur. qui est zéro dans mes cordes. Et puis, je pense que c'est important, tu sais, de sortir de sa zone de confort. Fait que souvent, j'essaie de intégrer un peu de ça parce que c'est facile, ou sinon, tu sais, une backyard, pas que c'est confortable, mais c'est du connu. Les longues courses sur route ou un peu plus roulantes aussi. Fait que ouais, j'essaie de trouver des trucs qui sont un peu plus... que j'essaie d'être déstabilisée un peu. Alors, Oui, vas-y. en parlant de ces trucs, justement, Ouais. bon, tu as fait du Coco Donut 250 miles, tu as fait l'année dernière ou cette année Badwater. Badwater, c'est au C'est printemps, cette Le année. printemps, oui, c'est cette C'est année. cet été. Tu as bien raison, oui. cet été. Cet été, Badwater qui était une course que tu envisageais depuis toute jeune. Donc, peut-être nous en dire deux, trois mots là, de Ouais, cette pour course ceux. un peu folle. Oui, pour ceux qui connaissent pas ça, là, parce que là, il y a des gens qui courent pas nécessairement Ouais. des ultra-marathons et des ultra-ultra-ultra-marathons. Qu'est-ce que c'est cette course-là, la Badwater? Là, après ça, la notion de la plus difficile c'est un débat, là, mais si, mettons, dans les courses les plus difficiles, 217 km à Death Valley en Californie, au moment le plus chaud,
de l'année. Je pense que c'est même l'endroit le plus chaud au monde, là. Ça peut atteindre facilement 55. Fait que c'est un peu le même feeling pour vrai là, que de courir avec un séchoir d'en face, là. Fait que ça ressemble un peu à ça. Et pourquoi l'idée de faire cette course? Parce qu'il y en a bien qui disent, OK, mais pourquoi? Quand j'ai commencé à courir au départ, bon, c'était un peu, mettons, parce que ma façon un peu de m'exprimer, là, ma mère est décédée quand que j'ai début vingtaine et tout. Puis j'avais trouvé un livre justement d'un coureur qui avait fait cette course-là, puis qui l'a fait plusieurs fois. Puis même dans ses entraînements, il appelait un taxi, il se faisait livrer une pizza au coin d'une rue, il disait où il arrivait, il appliait, il mangeait ça, il continuait. Puis j'étais comme, hey, je comprends pas comment quelqu'un peut faire ça, puis courir aussi longtemps. Et puis j'avais juste dit, hey, si un jour c'est possible, ben je vais la faire cette course-là. Et puis c'est resté, ma mère est décédée et tout. Puis là, ben, au début, tu penses pas que c'est faisable. Et puis, quelques années plus tard, j'ai dit, hey, peut-être que finalement, ce rêve-là, je pourrais le réaliser. Fait que là, il y a eu tout le processus pour se rendre là parce que c'est pas une course qui est facile à rentrer, là. C'est un CV, puis ils en choisissent juste 100. Il y a des gens qui ont déjà été là, fait qu'ils reprennent la moitié, c'est des gens qui ont déjà participé. Fait que ça a été un long processus, là. Il y a eu beaucoup de... J'ai appliqué 3 fois. Ça a été la bonne cette année. Les autres fois, ben, je veux dire, je pense que je me suis essayée, mais je savais que comme sur papier, il manquait quelque chose parce que les backyards comptent pas. Et puis, à part cette année, depuis cette année, comme là pour 2026, ça va. Au moment que j'en ai plus besoin, le backyard, il compte. Puis les courses de 24 heures aussi, parce que j'ai commencé aussi avec ça, là, avant les backyards. Là, j'ai fait l'équipe canadienne de 24 heures. Fait que ça non plus, même si t'as fait plus que 160, ce n'est pas considéré. Fait qu'il a fallu que je me trouve des 100 miles. Et puis, ça a été comme un peu comme un travail, là. On va chercher un 100 miles, puis ça nous tente oui et non, mais on le fait pour un jour arriver à faire cette course-là. Fait que dans le fond, c'est pas tout à fait comme l'UTMB que tu dois avoir des milestones. C'est vraiment plus au niveau du CV, là. T'allais te bâtir ton CV d'athlète. Exact. Alors, concernant maintenant ce qui s'en vient, là, on comprend mieux la bibite spéciale de Stephanie Simpson. On parlait de la femme d'affaires, on parlait aussi de la maman, mais là, l'athlète et puis ton envie, en fait, de compétitionner. Là, on voit ça, tu aimes bien aller chercher des records, tu en détiens un certain nombre, puis tu aimes bien aussi organiser des choses en lien avec cette notion de compétition. Et tu as organisé, il y a quelques jours maintenant, c'est pas si vieux que ça, semaine dernière, en fait, le FKT de l'île d'Orléans. Alors, FKT, qu'est-ce que c'est? C'est le record du parcours en termes de vitesse. Donc, que ce soit assisté ou que ce soit non assisté, il y a les deux catégories. Puis, il y a des catégories hommes, il y a des catégories femmes. C'est un petit peu ça. Donc, comment ça s'est passé cette course cette fois-ci que tu organisais sous le chapeau de Possible, qui est une entité qui te tient à cœur et que tu partages avec Marie Laforce, qu'on salue. Donc, d'aider des défis à se réaliser. Comment ça s'est passé? Ben, ça s'est super bien passé, finalement. Ça a été, je pense... tu sais, au départ, j'avais simplement lancé l'idée, hey, les femmes, faites le parcours de l'île de Montréal, qui est quand même un peu plus long, fait que peut-être un peu plus moins accessible, ou de l'île d'Orléans. Puis j'espère que quelqu'un va prendre les deux records, puis parce que je pense que c'est fait pour ça, là, les records, c'est fait pour être battu. Puis moi, j'aime bien encourager les gens à faire des grandes choses et croire que tout est possible. Fait que finalement, ben on s'est comme un peu rendu compte qu'il y a plein de monde qui voulait le faire. Fait qu'on a réussi à organiser un petit groupe là, de 8 femmes que je connaissais, certaines que je connaissais même pas. Et puis, on a fait un peu un ravito à saute-mouton, là, dans le fond, qu'on se promenait, puis on les a un peu soutenus tout au long de la journée, mais ça a été incroyable. Je pense qu'il y en a 4 qui ont fait un meilleur temps que qu'est-ce que j'avais fait. Un record de parcours presque 26 minutes, pas loin du temps des hommes. Un autre non supporté, mais tu sais, c'était juste une belle journée. Tu sais, c'était de l'entraide, des sourires, des gens qui s'accomplissent. Mais c'était juste wow. Puis c'est combien de kilomètres le tour de l'île d'Orléans pour ceux qui... 67. 67. Ouais.
On l'avait d'ailleurs sur notre map en trio infernal, mais nous à le faire tranquille, en mode touriste, en prenant des photos, des vidéos et en mangeant beaucoup. Et on l'a jamais fait pour l'instant. Chaque fois, il a été décalé pour une bonne ou une L'an mauvaise raison. prochain, l'an prochain. Mais vos FKT sont pas en danger avec nous. Non. Ah, mais Non, c'est pas ça le but non plus. Tu sais, le but, c'était aussi de simplement faire le parcours, là. Stéphanie, on garantit le non-FKT. Oui, exactement. Donc là, il y en aurait peut-être un autre qui viendrait. Je pense que tu as un autre projet. Cette semaine. Oui, finalement, j'ai décidé une date, là, c'était ça aussi. Samedi prochain, le Tour de Laval, mais pour vrai, il n'y a pas aucune femme qui l'a fait. Fait que ça veut dire je peux faire un peu le temps que je veux. En même temps, je me suis dit, c'est un petit dernier défi avant la fin de l'année. En même temps, je suis porte-parole, moi, pour le 12 heures de nuit que vous avez déjà participé là, plusieurs fois. Essayer de combiner ça pour aller chercher des équipes ou des gens qui viennent en même temps dans notre équipe. Là. On a bien ri l'année passée, c'était vraiment le fun. Pour juin prochain. Puis commencer à amasser des dons aussi pour cette fondation là, qui est vraiment incroyable là, pour les jeunes de la DPJ. Alors, c'est ça, je me lance la semaine prochaine à Laval. Puis il y a plein de gens qui m'ont écrit que finalement, ils veulent venir le faire. Fait que finalement, ça va peut-être être pas n'importe quoi, mais pas un En FKT. mode, ça se peut que ce soit, c'est ça, en mode social. Tu l'enregistreras comme FKT. Nous, on l'avait fait aussi en gang, mais nous, on n'enregistre pas de FKT. Donc, à toi l'honneur de le faire puis de faire le check pour qu'après ça, il C'est puisse ça le avoir but. d'autres. Après ça, on s'est dit, mais oui. l'année prochaine, ça pourrait être celui-là qu'on invite. Là, on pourrait inviter des femmes et des hommes là, à juste revenir le faire. Fait que ça pourrait faire une genre de tradition. Là. Une fois par année, on fait un genre de regroupement comme ça, puis on aide les gens à faire ce parcours-là. Je trouve ça fantastique. Nous, on avait eu, c'était en novembre, début novembre, et on avait eu la première neige sur le départ. Tu aurais vu notre tête en disant, mais c'est quoi ça? C'est peut-être possible samedi prochain. Samedi prochain. Donc, c'est quelle date? Samedi prochain, ça veut dire, Le c'est pas 15, ça. le 15. Le 15. Puis en Parfait. même temps, j'ai réalisé que ça cadrait dans le défi les gars contre les filles. Ah, Mais là, oui, c'est clairement, merveilleux. clairement, on allait l'annoncer. Parfait, tu Non, désolé. l'annonces. Non, au contraire. Donc, défi gars contre filles, c'est un défi qui est organisé sur une base amicale entre gars et filles. C'est Daisy qui, cette année, a repris le flambeau. On ne pensait pas qu'elle allait avoir lieu, qui reprend le flambeau. Et effectivement, c'est dans une semaine. Donc, pour avoir les informations, où est-ce que les gens pourraient te contacter ou aller te suivre? Est-ce que les informations vont être sur un événement Facebook? Est-ce que c'est sur ton compte à toi? Pour avoir les informations, où est-ce qu'on peut les diriger? Ça va être sur mon compte Instagram, puis probablement sur le compte Possible aussi. Excellent. Excellent. Puis peut-être terminer par ça. Justement, tu lançais bien la balle pour ça. C'est que chaque fois, on cherche des informations pour te suivre à la fois au niveau de ton actualité, puis tu as une base de connaissances, on s'en est parlé beaucoup, base de connaissances en matière de course, mais pas simplement de course, de confiance en soi, de mindset, d'endurance, etc. Puis tu as pris la décision, en fait, de travailler justement sur un projet de plateforme et de nous embaucher quelque part. On se joint à l'équipe pour t'aider à faire ça. Ça va prendre une couple de semaines et de mois, mais il y a un gros projet là-dessus. On vous en dit pas trop, mais je en profite pour te remercier pour ta confiance. Puis on va faire de belles choses où on se posera plus la question. Parce qu'à terme, où est-ce que ça va être? Ça va être sur la plateforme. Le site, oui. Puis il y aura des webinaires et d'autres choses, mais on garde là-dessus. Puis n'hésite pas si tu veux compléter par rapport à ça. J'ai dit à suivre. En attendant, je me suis juste dit, parce que je vais avoir 40 ans le 23, que je faisais une publication par jour, soit une réflexion ou quelque chose que, au fil des années, tu finis par apprendre des choses. J'espère qu'en vieillissant, on apprend au moins des choses. Fait que, là, présentement, jusque-là, je travaille là-dessus avant de commencer à travailler avec vous. Puis je trouve ça super intéressant, tes textes. Je parlais justement à Laurent cette semaine à quel point je trouvais que tu écrivais bien. Donc, je suis certaine que ça va résonner pour plein de gens. Oui, vraiment, bravo. Puis moi, je te lisais depuis un petit peu plus longtemps. Puis je dis, mais non, enfin, pas mais non, mais effectivement, Stéphanie écrit bien depuis longtemps. Puis des textes qui peuvent être longs et inspirant parce que tu ne te censures pas, et j'aime beaucoup cet aspect de toi, de ne pas se censurer, de ne pas y aller forcément dans le format classique où on met 3 lignes ping-pam-poum avec un petit chat là, mais au contraire d'y aller avec des réflexions qui sont profondes, puis c'est tout à ton honneur. Merci beaucoup.
Vive l'intelligence pas artificielle. Exactement. Hey, merci Stéphanie Merci d'avoir beaucoup. pris du temps avec nous. Puis c'est sûr qu'on va avoir l'occasion de se reparler, là, que ce soit pour une capsule tout court où on aura le temps encore plus d'aller dans ton univers, mais c'est toujours le fun de jaser. Merci. Merci pour Merci à l'invitation. Merci Hey, à bonne toi. soirée à Bye, bon toi. week-end. Ciao. Bon apéro. Bye. Ah, super rencontre, c'est le fun. Tellement inspirante, si vous saviez, pour ceux qui la côtoient, elle nous parlait de 24 heures, donc des défis de 24 heures sur piste d'athlétisme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Cocodona, c'est 250 miles dans le désert. Badwater, c'est à la fois le point le plus chaud sur la planète et du dénivelé, parce qu'elle n'en a pas parlé, mais il y a quand même beaucoup de dénivelé, c'est loin d'être plat. Donc, Ouais. etc., etc. Puis championne canadienne au niveau des backyards, donc un profil très inspirant. Puis tu vois, je voyais les commentaires rentrer des gens qui nous suivent pendant le live puis qui disaient « Ah, c'est mon idole, cette Exact. femme-là. » Donc, il y en a eu quelques-uns qui sont plusieurs, je les passés. voyais aussi, oui. Puis, ben c'est ça. En fait, c'est que je trouve que Stéphanie, elle amène une espèce de légèreté dans les défis complètement fous. Comme juste le 160, elle a fait le 160 au Bromont Ultra aussi, puis elle était zéro préparée. Elle n'avait pas regardé le parcours. Elle s'est trompée aussi. Elle s'est trompée Elle s'est- aussi. Elle s'est retrouvée sur la deuxième boucle à revenir sur la première boucle. Puis On l'a vu atterrir au stationnement alors qu'elle venait. C'est toi qui l'as vu Oui, d'ailleurs. c'est ça. Ça faisait pas longtemps qu'elle était partie. Mais en même temps, c'est ça. C'est Stéphanie qui, justement, se dit ben moi, je m'en vais faire le 160, puis j'ai pas tant regardé. Puis, fait que ça amène une espèce de légèreté aussi par rapport à d'autres gens qui sont tellement comme structurés, qui ont juste ça à penser, puis qui sont hyper focus. Elle a 10 millions d'affaires à penser Tiens, dans en sa vie. parlant de puis, personnes ouais. structurées, focusées, il me semble qu'il y en a deux qui nous attendent. Il y en a deux qui nous attendent. Il est déjà 18h07. Et qu'est-ce que vous diriez si on joignait mes deux enfants, Constance Munger et Fabrice Munger? Donc, je vais voir comment je peux les inviter. Constance, je t'invite à joindre le live. Les deux devraient être ensemble. Donc, effectivement, bienvenue à tous les deux. Comment ça va, mes grands? Ça va bien, vous Comment autres? comment ça se passe à la maison? Tranquille. C'est tranquille, il n'y a pas de chien qui jappe. Il n'y a C'est pas de ça. chien qui Pas de chien jappe. qui jappe, papa, maman qui sont pas là, tout va bien. Ah oui, tout à C'est la fait. belle vie. Hey, merci. Je vais faire une brève description de la raison pour laquelle on vous reçoit aujourd'hui. Parce que oui, vous êtes mes enfants chéris. Il y en a d'autres d'ailleurs dans la famille. J'ai pas juste deux enfants. Il y en a deux qui sont là avec nous ce soir. Mais on avait envie de vous recevoir. Constance, tu tiens le rôle principal dans la série Premier Trio de Radio-Canada. Puis cette série-là porte sur le hockey. T'es une fille qui bouge depuis qu'elle est tout petite. Et on a aussi Fabrice, ton frère, qui a 16 ans. Constance a 18 ans et Fabrice a 16 ans. Et puis Fabrice, ben non seulement c'est un gars qui joue au hockey aussi, mais qui est aussi notre monteur vidéo stratégique. Et tous les deux, vous courez. Donc, c'est pour ça qu'on vous reçoit. Je te laisse commencer l'entrevue, tiens. Ben déjà, vous, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous présentez un petit peu où est-ce que vous en êtes, des études, du sport, comment ça se passe, comment les deux vibrent ensemble. Qui est-ce qui commence? C'est Constance? Je te laisse lancer. Tu me laisses lancer. Comment la course et l'école et tout? Ben, dans le fond, qui tu es, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Là? C'est quoi tes semaines présentement? Là? Tu fais quoi? C'est pas mal l'école. Là, j'ai pas de tournage ces temps-ci, c'est très tranquille. Fait que pour une fois, là, depuis 3 ans, je peux me concentrer sur l'école seulement. Puis c'est ça. Puis ben pour la course, j'essaie de courir pas mal à tous les jours. Là. C'est sûr que des fois avec l'école, c'est plus difficile, puis les autres occupations, mais j'essaie le plus possible. T'es rendu à courir à peu près tous les jours. Ouais, ben j'essaye, ça fait longtemps, mais c'est sûr évidemment que je cours pas tous Wow. les jours. Mais... Puis Puis ton ton passé passé? de sportive, là, ça ressemble à quoi pour ceux qui ne te connaissent pas? C'est quoi d'où tu viens, en fait, comme sportive? J'ai touché à plusieurs sports. Je veux dire, je joue au hockey depuis que je suis toute jeune. Sinon, j'ai fait du soccer, du deck hockey. J'ai même pris des cours de tennis un été. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup de choses. Non, D'accord, OK, tu l'as ça ressemble à dit. ça. Puis, ben c'est ça.
toi? Ouais, et Et puis là, du c'est tellement drôle parce qu'on voit les commentaires passer en même temps, puis il a dit, c'est-tu ton chum qui est en arrière de toi? Non, c'est son C'est mon frère. petit Les frère. amis. Bon, bah alors, le chum frère, non, Le- le jeune frère en plus, le jeune frère. Rapproche-toi un petit peu qu'on te voit. Toi, où est-ce que tu en es aux études à 16 ans? On serait pas étonné que tu dises oui. Effectivement, je suis encore aux études. Rendu en secondaire 5, déjà, ça passe vite. Niveau sportif, vraiment, j'ai fait plein de sports comme Constance. Je joue au hockey depuis que je suis tout jeune. Depuis le Atome deuxième année, je joue dans l'élite au hockey. J'ai fait quelques étés, je pense que c'est 2 ou 3 de tennis. J'ai eu beaucoup de fun, puis j'ai encore du fun d'en jouer des fois durant l'été. Sinon, ces temps-ci, je cours beaucoup. Je suis rendu dans l'équipe parascolaire de volleyball de mon école. Euh, Puis ça résume pas mal mon activité sportive ces temps-ci. On sent que maman est fière des deux là. Tu sais, je la vois, je la regarde là parce que je peux la voir dans la caméra. Elle est très fière de vous, puis elle a bien raison. Puis là, dans ma tête, là, je me disais, ah, mais il coach aussi. Non seulement il y a du hockey, mais il coach des jeunes aussi. Donc, ouais, Et on n'a sont pas, bien on n'a impliqués. pas le troisième, mais qui est également coach. On y reviendra un jour, on aura Florent aussi. Mais en fait, si on regarde un petit peu maintenant séparément, du côté de toi, Constance, ton personnage Chloé dans le premier trio, qui est aussi un personnage, qui est un personnage élite dans le domaine du hockey. Est-ce que parfois, là, il y a comme un dédoublement de personnalité, puis c'est Chloé qui te parle, qui te dit, tu devrais aller courir, là, comment ça se passe? De quelle manière, en fait, ton personnage peut t'inspirer? C'est sûr que c'est une bonne question, mais mon personnage, oui, inspire les autres beaucoup, puis les jeunes à bouger, puis à être déterminés dans leur sport. Mais effectivement, ça me motive moi aussi, personnellement. Des fois, je pense à Chloé comme ça, puis je suis comme, ah, Chloé, elle serait pas démotivée par la température, elle irait courir quand même. Tu sais, comme, ou l'heure, ou genre, ah, avant mon cours, c'est pas grave s'il est tôt, je vais aller courir. Fait que oui, ça m'arrive d'être inspirée, motivée par Chloé. Une bipolarité Chloé Constance et puis l'une qui aide l'autre, c'est fantastique ça. Et du côté peut-être de Fabrice, là, ton lien avec Tout Court, donc tu travailles déjà avec nous, enfin tu collabores avec nous depuis presque le début, mais en tout cas plusieurs mois, ça fait quoi? On va fêter nos 10 mois, donc à peu près. Et puis le fait de travailler avec nous, donc tu étais évidemment dans le monde de la course à pied, est-ce que ça joue d'après toi, sur toi, le fait de voir énormément d'actualités, énormément, tu travailles, tu collabores quasiment à toutes les longues vidéos ou toutes les courtes, ça dépend des cas. Comment ça joue sur toi, là, le côté Tout Court? Bah vraiment, c'est sûr que ça fait une grosse différence, là. Depuis que je monte vos vidéos, non seulement je suis plus intéressé, je suis plus à l'actualité sur la course à pied, mais aussi avec une mère qui est dans la course. On parle beaucoup de ça à la maison aussi. Fait que ça fait que quand il y a des records qui se battent chez les jeunes, des records même chez les plus âgés ou peu importe, ça motive. Puis moi, vu que je les vois toutes passer, tu sais, j'en vois jamais manquer. Fait que c'est sûr que je regarde ça puis je suis comme bon, peut-être que je pourrais pousser encore plus, essayer de moi aussi faire des plus grandes choses dans ce domaine-là. Donc c'est sûr que ça joue un grand rôle. Ouais, j'ai l'impression que ton algorithme a changé, en fait. Que tu vois de plus en plus de choses de course passer dans ton fil. Puis, je me demandais, vous autres, là, est-ce que vous avez envie plus d'aller plus vite ou d'aller plus loin et plus longtemps? Ça, c'est une grosse question. Je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'on a envie d'évoluer puis de s'améliorer dans les deux. Euh, c'est sûr que vu qu'on a notre modèle, toi, qui fait plus de la longue distance, c'est sûr qu'on voit c'est quoi le fun. Puis moi, j'aimerais ça, faire de la longue distance aussi, à la montagne aussi. J'aime ça te suivre dans tes entraînements aussi. Euh, Fait que c'est ça. Moi, je pense que je serais plus longue distance. Et du côté de Fabrice? Moi, c'est encore une grande question que je me pose. J'aime beaucoup la vitesse, puis je suis aussi très rapide. J'aime ça battre mes records. Comme là, à la course des récoltes, il y a maintenant 2 semaines, que j'ai battu mon record sur les 10 km, que j'ai fait un podium. C'est sûr que faire un podium, ça motive beaucoup. C'est comme, OK, là, je suis sur la 3e marche, je veux aller sur la première marche, je veux que les gens me voient
comme un bon coureur, tu sais. Fait que c'est sûr que j'aime beaucoup la rapidité, mais en même temps, je vois beaucoup, comme tu as dit tantôt, mon algorithme a beaucoup changé, notamment sur YouTube. Je regarde beaucoup de vidéos d'ultra trail, puis de plein de challenges comme ça que les gens se donnent. C'est sûr que ça m'intéresse beaucoup, là. C'est sûr que, tu sais, là, récemment aussi, j'ai fait mon premier demi à Montréal. C'est sûr que j'aimerais ça aller pousser, faire un marathon. Là, on va faire de la backyard en fin de semaine. On peut toujours faire plus. Oui, C'est comme ça, si, hein. OK, on passe C'est à ça. l'extérieur. C'est toujours plus. Puis avec la backyard en fin de semaine, j'aimerais ça faire au moins 60 km. Donc déjà, là, on bat un record. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr que ça m'intéresse. J'aimerais ça quand même assez jeune essayer la course. Là, ça va être beaucoup d'entraînement, là. Peut-être après l'école, de faire la course, le Mob 240, qui est une course aux États-Unis à travers des déserts, un 240 000. Ça représente quoi, 400 kilomètres à travers les déserts, tout ça. Puis je vois les gens qui finissent cette course-là, puis ça m'inspire tellement. Puis c'est sûr que je vais vouloir faire cette course-là un jour, là. C'est sur ta bucket list. Fabrice, C'est tu sûr. disais que tu aimerais beaucoup qu'on te voie comme un bon coureur. Tu es un bon coureur. On t'a déjà vu et tu as une progression folle pour un, j'allais dire un gamin, non, pour un jeune homme de 16 ans. C'est extraordinaire ce que tu sais, ce que tu fais, ce que tu sais, parce que tu lis beaucoup, tu te documentes beaucoup, tu regardes beaucoup de vidéos. Tu es vraiment un scientifique de la course à pied, là. Mais c'est ça. Mais en même temps, on avait des questions par rapport à vos objectifs, puis vous y avez déjà pas mal répondu. Donc, Fabrice, toi, tu dis, le Moab, là, c'est une course épique, effectivement, à travers le désert. Mais là, tu es en train de nous parler de plus de 200 miles. C'est un défi fou, c'est sûr. Moi, je parle que dans le futur, c'est sûr que je vais voir ça. Non, Évidemment, ça va pas être dans 1 ou 2 ans, c'est sûr que non. Mais je vois qu'il y en a assez jeunes qui sont capables de le faire. Puis si je mets ma tête dans l'entraînement, puis je m'entraîne vraiment à fond, je pense que c'est possible. Puis je sais que s'il y a quelque chose qui me lâche, ça va jamais être mon mental. Je sais que ça va être mon physique. Donc, juste à entretenir mon physique le plus possible pour une course comme ça. Puis je sais que je pourrais aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Ouais, t'es vraiment déterminé. Puis est-ce que vous voyez, vous autres, à travers votre gang, est-ce que vous voyez la recrudescence du sport, de la course à pied chez les jeunes? Est-ce que vous voyez... On va parler du cercle rapproché pour le moment, puis après ça, on pourra étendre ça. Mais dans vos amis, est-ce qu'il y en a d'autres qui courent? Oui, oui. J'ai plusieurs amis qui se sont mis à la course à pied. Ouais, Toi, Fabrice, ouais. Moi, il y a eu comme une vague qui est arrivée il y a quelques mois que j'ai comme toute une gang d'amis en même temps. Ils se sont inscrits sur Strava, puis ont comme tous fait leur first run. Parmi ceux-là, il y en a un qui court encore. Le reste, ils ont fait 1-2 activités. Puis depuis ce temps-là, je les revois plus sur Strava. Mais qui sait? Mais en fait, je sens que, par exemple, à l'école, on a un programme d'entraînement. Puis eux, quand c'est pas l'hiver, quand c'est l'été, il fait beau, ils s'en vont courir à chaque cours d'entraînement. Fait que c'est sûr que ça a un impact. J'en vois plein qu'avant, ils couraient pas, puis là, ils se sont mis tranquillement. Puis là, ils font des 3 km, des 4 km, des 5 km. Puis là, ils ont comme un défi mis par le professeur de faire c'est comme leur évaluation, tu sais, de se faire un PR. Un plan d'entraînement ou des idées d'entraînement à faire parce que sinon tu sais pas, puis c'est démotivant là, quand tu sais pas où tu t'en vas ou si tu as C'est pas un objectif. Tu sais, du moment que tu es inscrit à une course, tu sais, c'est directement plus motivant d'aller courir. Tu es comme, OK, là, j'ai un objectif, fait qu'il faut que je m'entraîne pour l'atteindre. Mais c'est sûr que si tu es comme, bon, ben, je veux courir, mais je commence par quoi? Tu sais, je fais quoi? Fait que c'est sûr que ça peut être démotivant. Ben, justement, sur ce point-là, il y a une course qui commence pour vous cette fin de semaine. Vous allez être là quand d'ailleurs? Est-ce que dès le début, dès samedi 18h ou plutôt le dimanche ou Ouais, nous, on commence dès le début. Dès le début. À 6h, on est là.
Donc, on parle de la Backyard 24 heures, tout court ton quartier. D'ailleurs, on a nos beaux chandails qui doivent être écrits à l'envers, là, ouais, c'est et toi, tout court ton quartier. Donc, c'est une compétition amicale entre les quartiers de Montréal. Ça se passe au café Ravito Buvette. On a fait beaucoup de publications dernièrement au sujet de la Backyard. On s'excuse à ceux qui ne participent pas à la Backyard parce qu'on vous martèle un peu, parce qu'on essaie de rejoindre le plus possible notre gang qui va courir en fin de semaine. Mais bon, on voit que vous avez des grands objectifs pour la fin de semaine. Puis, qu'est-ce que ça vous fait, vous autres, de courir? Est-ce que vous sentez comme... Qu'est-ce qui vous motive, en fait? Puis, qu'est-ce que ça vous fait de courir? Ben là, je pense qu'on est vraiment excités, là. Ben, là, surtout en fin de semaine, je pense que les deux, notre objectif, c'est juste tout donner, là. C'est comme voir Courir le plus où est-ce qu'on est rendu en termes de, justement, longue distance. pour nos limites. Voir nos limites, exactement. On va se tester, puis on va essayer de compléter le plus de books possible. Fait que c'est ça, on est vraiment excités. Ouais, C'est c'est bon. Avec génial. le fun en Moi, gang. Oui! Je vais adorer ça parce que je ne la cours pas. Étant Co-organisateur. Tout court et co-organisateur. c'est la première fois que je ne vais pas courir. J'ai le droit de vous aider, tout le monde. Donc, ça va me faire plaisir de vous aider, de vous soutenir, de vous craquer. Il semblerait qu'il y ait une Anne-Lise Nadeau aussi qui court cette course-là. Ouais, moi, j'ai des grands projets pour la fin de semaine, mais c'est ma première backyard officielle. Donc, j'ai hâte de Ben, voir Les trois. les ça va trois. être C'est votre notre première première backyard. backyard Et je vois officielle. que Lilia va être là aussi. Lilia, c'est la fille de notre ambassadrice Douja, qui est notre grande amie aussi. Et Lilia va être là et ça sera sa première backyard Ça aussi. Ça Donc, va être la première backyard pour pas mal de monde. On attend entre 350 et 400 personnes, probablement 350 C'est personnes. vraiment cool. il va y avoir du monde. Donc, c'est pas tout au même moment, là, parce que c'est pas une backyard qui est traditionnelle. C'est une backyard sur laquelle les gens peuvent arriver pour quelques boucles, prendre une pause, retourner chez eux, revenir le lendemain. Donc, c'est pas une backyard de style last man standing comme on aurait normalement. Elle est flexible elle est et flexible. inclusive puisqu'on accepte également les marcheurs plus qui pourront boucler la boucle en plus d'une heure alors que normalement c'est l'élimination quand on n'a pas terminé au bout d'une heure. Donc, et c'est l'élimination si on ne se présente pas sur la prochaine boucle à heure fixe, donc à l'heure du cadran. Mais en l'occurrence, non, elle est inclusive, mais ça va être tellement fou avec des jeunes, des moins jeunes, des crinqués, des moins crinqués, puis tout le monde va vouloir performer là-dedans. Ça va être assez fou. Mais en tout cas, on se demandait si vous étiez des petites bébites ou si vous faisiez partie d'un grand trend. Je pense quand même que, de façon générale, chez les jeunes, la course est de plus en plus populaire. On le voit sur les réseaux sociaux, hein? Ouais. Moi, totalement. Je dirais qu'il y a un grand trend, mais que ce sont des bibites pareils. Ouais, les bébites de De longue longue distance. distance, Sacré je pense des bébites. Oui, c'est ça. Puis le fait que je vais refaire ma question. Le fait que vous aviez que vous ayez de grandes ambitions au niveau de la distance aussi, je pense que c'est quand même assez unique. Là, on parle pas de courir une demi-heure, mais moi, C'est toi, hein, qui nous a contaminés. je suis vraiment désolée. J'ai vraiment hâte de voir ça, moi. Mais on a vraiment hâte de courir avec vous, de vivre ça avec vous. Puis merci d'avoir pris de votre temps de votre vendredi soir. On vous laisse aller. Puis Fabrice, tu as du montage à faire. On a des vidéos à sortir. en fin de semaine. Maman, c'est assez. Elle l'invite. Elle l'invite, elle le check, puis après, elle lui donne du boulot. Super. Ah. Merci à tous les deux. On se voit dès demain avec beaucoup de plaisir. Puis les jeunes qui suivent, là, qui ne sont pas des abonnés de Tout Court, on vous invite à suivre Tout Court, puis à sortir dehors, d'aller bouger, ça fait du bien au moral. C'est cool. Et venez aussi, vous pouvez venir nous soutenir les athlètes et puis encourager. On a même besoin de bénévoles. Donc, ça se trouve au Ravito Café. C'est demain à partir de 18h jusqu'à dimanche 18h. Et vous allez courir, en l'occurrence, dans le coin du Parc La Fontaine. Ouais. Donc, voilà. Merci à tous les deux. Merci à vous deux. Belle soirée. Belle soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ils Ah, sont c'est cool. adorables, mais on a quand même de l'élite. Là. Tu nous as pondu quand même des bibites qui déjà à 16 ans envisagent le Moab, donc sur 400 km ish. On a une Constance qui
qui tient bien son nom parce qu'elle est constante et régulière, elle est appliquée. Puis je l'ai vue, j'ai eu la chance de la connaître en fait en même temps que toi. Ou à peu Donc, près. ou à Quelques à heures. quelques Oui. heures. En fait, toi, au départ de ton premier ultramarathon qui était à 60 km, et puis elle, à l'arrivée sur les derniers 2 kilomètres à peu près, on a même couru ensemble. Donc, je trouve que c'est fabuleux de partager ça avec des jeunes qui sont Vraiment. crinqués, motivés, et puis voilà, c'est ça, c'est la jeunesse. Ça, moi, ça me rajeunit, donc Oui. ça me fait beaucoup de plaisir. Oui, puis on veut développer une aile jeunesse à tout court. Donc, on a déjà plein de beaux projets avec eux autres. Ils sont là, ils courent avec nous autres, ils portent le chandail tout court, mais on veut vraiment les inclure de plus en plus dans le projet parce qu'on ne veut pas juste parler entre nous, à des gens de notre génération. On veut aussi ouvrir pour la jeunesse. Donc, ils représentent très bien la jeunesse, je Tu trouve. vois, tu fais une belle transition parce que tu parles de partager, etc. Ben, tu as eu l'initiative, en fait, de demander des témoignages, justement, de courses, de témoignages de ce qu'apporte la course à pied dans la vie, dans la vie des gens. Et on a été, comme on le disait tantôt, tout au début, on a reçu beaucoup de témoignages, puis on aimerait vous en lire quelques-uns, vous en partager quelques-uns. Voudrais-tu commencer? Oui, je commence avec un témoignage de Jean-François Racine, qui est journaliste au Journal de Québec. Donc, merci Jean-François pour ces mots-là. Alors, je vous les lis textuellement. Cette saison, j'ai fait 4 backyards à Lévis, Montmagny, Saint-Georges, en plus de l'événement à Orford. J'ai fait un demi-marathon, le QMT 25 et le marathon de Québec sur 42,2 km. Les moments marquants n'ont rien à voir avec mes performances, mes progrès ou mon dépassement. Ma fierté et mes meilleurs moments sont toujours lorsque je fais une épreuve de 5 ou 10 km avec mon fils de 10 ans, hein, on en parlait de l'importance de bouger avec nos jeunes, qui commence d'ailleurs à être assez rapide. Encore 2 ans et je vais avoir une surprise dans le dernier droit vers le final. Oups, j'ai manqué une ligne. Toup, toup, toup. Vers le final. J'espère que ça va continuer en 2026. Récemment, j'ai intégré le CA de l'organisme Génération Active qui souhaite connecter les générations à l'aide du sport et du plein air et promouvoir la participation sociale des aînés. On parlait de génération, donc on dirait que ça revient vraiment à ce qu'on disait. Puis il termine en disant « Restons des modèles ». Je trouve tellement que ça vient comme clore la discussion qu'on avait avec les jeunes. Exactement. Puis Jean-François, moi j'ai eu la chance et le privilège de le voir. Tu citais les backyards, donc je l'ai vu à Montmagny, à Saint-Georges, à l'événement Orford qui a été organisé par Mandy Manuela Malik et puis son fils Malo. Donc il est hyper, à la fois très très calme et en fait on sent que ça bout en lui, il a envie de plein de choses, puis à la fois de se transcender, mais beaucoup de partager. Donc, on voit cette belle relation qu'il a avec son fils. Puis, il nous dit entre les lignes, ce ne sont pas mes records, mes performances qui m'intéressent, c'est de partager ça avec mon fiston. Je trouve ça très, très attachant. Puis, effectivement, le côté intergénérationnel joue de plus en plus. Toi, tu le vis presque au quotidien, en fait. Oui. Puis, je trouve que les valeurs, hein, ça nous rejoint beaucoup tout court quand on s'est posé des questions sur les valeurs, la mission de tout court. Il y avait beaucoup quelque chose dans le partage aussi de cette passion-là. Donc, fantastique. Ensuite, vas-y, je te laisse la parole pour le prochain. J'enchaîne avec Julie Berthiaume. Julie Berthiaume qui était également à la backyard aux Beavers de la semaine dernière. Donc, elle, le point qu'elle nous amène, qu'elle nous partage, c'est gagner le 100 miles du Gaspésia et surtout recevoir une demande en mariage après les 160 km courus en amoureux à l'UTFS. Donc, Cédric, Julie, vous les retrouvez, ils sont en photo, ils sont tout le temps en train de se bécoter. Moi, j'adore, je les prends en photo chaque fois. Ils sont bisoteux et c'est un des couples, probablement un des couples les plus crinqués, capables de courir des 160 km ensemble dans des conditions difficiles. Puis j'allais dire, plus les conditions sont difficiles, plus ils se démarquent. Ils sont incroyables à voir. Puis effectivement, non seulement elle finit le 100 miles Gaspésia, qui est déjà en soi quelque chose de pas très simple à faire, mais elle le gagne. Donc bravo Julie, merci pour ton témoignage. Tu es très inspirante.
aussi. Il y en a, on se rend compte que la communauté globalement est très inspirante, mais on a des parcours un peu spécifiques. Je vous partage aussi celui d'Isabelle Rassette que souvent j'appelle ma sœurette. Donc réussir mon premier 80 km entre elles, mais je suis encore plus fier de tous mes entraînements dans les bois, seul, souvent dans les pistes pas très fréquentées. Pour l'anxieuse que je suis, c'est un grand pas. Même à 55 ans, on peut encore sortir de notre zone de confort. Wow. Beau message aussi, on a à la fois la jeunesse, Bravo. on a à la fois les aînés. Il paraît qu'à partir de 50 ans, on est des aînés. Je n'ai pas encore une aînée, j'en suis un. Donc Isabelle, oui, elle travaille fort, elle a fait une grosse année. On a eu la chance de se voir aussi sur la backyard, sur le Beavers Backyard de la semaine passée. Donc oui, un profil très intéressant et puis des records. Elle est qualifiée pour Boston. Elle ne le précise pas, mais elle est qualifiée pour Boston. Puis c'est sa première qualification. Puis je pense qu'elle va avoir beaucoup de plaisir. Le prochain témoignage, il m'a vraiment touchée. Écoutez ça. Le marathon de Chicago restera toujours une course à part pour moi. C'était pas seulement un 42,2 km à travers une ville. C'était une façon de me reconstruire. Quelques mois auparavant, ma vie avait complètement basculé. Une séparation, un déménagement et surtout la perte de mon père. Une épreuve catastrophique. Celle qui te renverse et te fait voir la vie autrement. Son départ a laissé un vide immense. Une douleur qui ne s'effacera jamais vraiment. Excusez, j'ai le... Très émouvant, vous allez ça me voir. touche beaucoup ce texte-là. La fin d'une relation qui ne me faisait plus de bien et, même si je me sentais profondément libérée, a chamboulé mes repères. Mais à l'entraînement, je retrouvais un ancrage et une partie de moi que j'avais malheureusement un peu mise de côté. Bien que je courais déjà avant tout ça, j'ai ressenti le besoin d'aller plus loin, de m'investir davantage pour m'aider à traverser le deuil de mon père. L'entraînement est devenu mon safe space, un endroit où je pouvais respirer, réfléchir, pleurer parfois, mais surtout me sentir vivante à nouveau, malgré la peine immense et cette question constante. Comment continuer sans papa? La semaine avant Chicago, alors que je revenais de chez ma psy en courant, j'ai pleuré toutes les larmes que je retenais depuis longtemps. C'était pas de la tristesse. C'était une immense libération, celle de savoir que j'allais vivre quelque chose de grandiose, malgré tout ce que j'avais traversé, le chaos, la perte, l'attente du changement, et que j'étais encore debout. Ce marathon, mais surtout tous les efforts pour m'y rendre, m'a appris que le mouvement guérit et qu'on peut vivre des belles choses, même au cœur du deuil d'un parent. Et elle ajoute, par la suite, elle m'a réécrit pour rajouter: j'ai couru avec une partie des cendres de mon père. Et l'avoir avec moi à chaque pas a été ma façon de lui rendre hommage. Ça m'a beaucoup aidé dans mon processus de deuil, comme une façon de l'avoir avec moi dans un moment marquant. Ma mère a aussi fait le voyage jusqu'à Chicago pour m'encourager. Savoir qu'elle était là et la voir dans la foule a été une immense dose d'amour et de soutien, et je me suis sentie extrêmement privilégiée. Faut pas sous-estimer la présence des proches dans un événement qui nous est significatif. Et c'est signé Isabelle, alias Tigilou Paksak sur Instagram. Wow! Isabelle, un témoignage poignant, un témoignage qui nous a fait vibrer. Et on voit à la fois toute ta force, tout ton courage pour passer à travers les épreuves de la vie. Et de plus en plus, on se rend compte à travers les témoignages, les discussions qu'on a, à quel point la course à pied, alors c'est peut-être le regard d'un passionné, mais la course à pied aide, non pas simplement comme une activité sportive, mais elle aide au quotidien, aide à se connecter avec soi-même, aide à se connecter avec les autres. On pourrait en parler pendant des heures, mais c'est tellement la force en fait de cette activité-là, peut-être aussi l'enjeu hormonal quand on commence à courir un petit peu longtemps, qui fait que l'attachement se développe, etc. Mais on vit des choses où on survit des choses, parfois pour certains en mode survie, parfois pour d'autres en mode plus amical, plus en mode vie et profiter de l'instant présent. Mais on voit à quel point ces courses sont importantes pour toi et celle-ci en particulier à Chicago. Donc, bravo Isabelle. Bravo, puis tu sais, ça me fait penser beaucoup à notre amie Doudja. J'ai envie de la saluer, qui est notre amie très proche du trio infernal, mais aussi notre ambassadrice tout court. Puis
elle aussi, elle a perdu sa maman cette année, puis elle a perdu quelqu'un d'autre dans l'entourage. Puis ça a été difficile de reprendre la course. Ça ne veut pas dire que c'est facile de se remettre à courir puis de reprendre confiance en nos moyens, mais ça vaut la peine de garder l'entraînement, de garder ça parce que de sombrer, en fait, ça peut être facile dans ces moments-là. Fait qu'en restant dans l'action, dans bouger, je pense que ça peut vraiment faire du bien. Puis d'ailleurs, il y a même des médecins qui le prescrivent contre la dépression, c'est vraiment bon de continuer à bouger. Donc, félicitations. Donc, félicitations. Puis oui, le mouvement pour la vie, c'est un beau message aussi. D'autres témoignages, Marilyn Dubé, ce moment parfait durant l'UTFS, en montant le mont Édouard au petit matin où je pouvais admirer le lever du soleil et voir en même temps la lune s'en aller vers une vue incroyable vers le fjord. C'est comme si le temps n'existait plus. Tout ça avec son ami et pacer Sylvain Gélinas. C'est pour ces moments uniques que je cours en trail. Donc, on est vraiment là dans le contemplatif. Effectivement, on a l'occasion de voir des choses que d'autres ne voient pas si on compare avec des personnes qui sont, comme je l'ai été pendant des années, beaucoup plus sur la route, en voiture, en camion. On ne voit pas grand-chose. On se rend compte que quand on est sur la montagne, un petit peu seul, isolé, on se rend compte que oui, il y a un soleil d'un côté, il y a une lune de l'autre, il n'y a pas grand-chose. Il y a des paysages fantastiques. On a la chance au Québec d'avoir 4 véritables saisons aussi, avec des paysages qui évoluent. Le même endroit sur les 4 saisons ne ressemble pas. L'occasion pour moi de me perdre, évidemment. Mais voilà, donc merci Marilyn pour ce témoignage. Ce beau partage. Puis il y a Nathalie Allard aussi qui nous a écrit pour dire qu'elle, c'est son marathon de Montréal, le 4e à son actif. Elle n'aurait pas pu imaginer que ça puisse aussi bien se passer. Mais par-dessus tout, mon meilleur moment de l'année, et toujours, je prends la voix de Nathalie, est d'avoir été présente pour mon ami Youbige Edamam, qui a complété son 4e marathon à Québec. Quel privilège d'avoir partagé ce grand moment avec elle. Je l'adore, mon amie. Et ça, c'est beau, je trouve, justement d'être encore là dans le partage, dans ces moments-là, d'aider l'autre à réussir à accomplir sa distance. Donc, c'est magnifique. Magnifique, oui. Et Félix Guèvremont, chroniqueur tout court, organisateur d'événements à travers les courses nature, qui nous dit courir le 7 km du marathon Mont-Mégantic avec ma femme et mes beaux-frères pour ensuite courir la course des étoiles avec ma fille. Ouais. Du partage en famille, on en parlait. Ouais. Et d'ailleurs, Félix il est allé baliser le parcours du Trail du Mont-Ham en famille, avec les enfants qui jouaient dans le bois. Donc oui, c'en est bien un, ça, qui aime le partage. Exactement. Richard Roy, mon moment marquant de la saison, la fois où pour la 36e fois, je me suis enfargé dans une racine à l'UTHC. Ce qui devait arriver arriva. Je suis tombé en faisant la crête. Un moment marquant, la 36e chute. Richard Roy. Du côté de Mathieu Fortin, un témoignage. Mathieu Fortin qui dit « Après 3 DNF sur ce parcours, finalement réussir le 160 km Gaspésia. » Alors, bravo, coach Mathieu. On en parlait tantôt avec Julie Berthiaume qui l'a gagné côté féminin. Chantal Métayer, à 56 ans, je suis fier d'avoir terminé le Bromont Ultra 160 km. Et tu fais bien d'être fier de toi. En vieillissant, c'est important pour moi de constater que mon corps est encore capable. Ouais, c'est magnifique. Merci. Je pense que c'est tout. Ah non, il y en a deux Mimine, autres qui sont arrivés du oui. côté d'Instagram. Exactement. Mimine qui nous dit, une coureuse qu'on connaît depuis plusieurs années, qui œuvre notamment dans le groupe Run in Montreal. Donc, Mimine qui nous dit, la saison 2025 n'a malheureusement pas été florissante. Blessures successives, décès d'un proche. N'empêche que je garde un bon souvenir de mes 3 courses de l'année. Le 32 km du Notos, le demi-trail du Caballeros, je ne le connais pas celui-ci, et 1500 de dénivelé, et mon marathon du Petit Train du Nord. Je me découvre grâce à la course à pied, une capacité à réussir et une volonté à poursuivre et terminer. Ce fut une année plus triste, mais possiblement nécessaire pour continuer, et je dois maintenant retrouver l'énergie pour repartir en courant, une activité passionnante. Ah, j'adore. Bravo, Mimine. Bravo, Mimine. Mimine qui a gagné une course. Oui, oui, exactement. Elle a gagné en fait le dossard pour le 21 km de l'ouest de Montréal. Oui, de l'ouest Donc, de l'île. Mais ça va être de l'ouest. Oui, exactement. Et ça, c'est dans
2 semaines. 2 semaines, Deux ouais, semaines, le 23 exactement. novembre. Exactement. Leïla qui est possiblement, j'ai cru voir ses commentaires Oui. en direct avec nous, qui nous dit la saison 2025 s'approche à sa fin. Je suis fier, elle s'approche à sa fin, mais elle va quand même courir demain et après-demain la backyard. Donc je suis fier d'avoir entraîné mes coéquipiers de quartier. Côte des Neiges ou Arikana. Nos liens d'amitié se sont fortifiés durant les mois d'entraînement que nous avons vécus ensemble. Cette expérience d'entraînement en équipe nous a permis d'apporter le titre de gagnant de Backyard en mai 2025. Pour ma part, j'ai perdu mon papa au mois d'août dernier, qui a affecté ma motivation, mais grâce à la camaraderie de ma grande famille de Côte des Neiges, je me suis tout de même présenté à la ligne de départ du 125 Arikana sans finir la course. L'article sur moi sorti dans la presse le jour même de la course était un autre moment de fierté pour moi. On était super fiers aussi, Leïla, puis c'est ça, tu t'es pointé sur la ligne de départ, tu as tellement raison d'être fier de tout le chemin parcouru. Puis ça, on le dit pas assez. Quand on s'entraîne pour un événement, c'est pas juste la course qui est la cerise sur le Sunday. Oui, la course, on veut bien réussir, on veut performer, on veut réussir à franchir le fil d'arrivée. Mais ce qui rend fier, c'est tout le chemin parcouru. Tous ces moments, ces soirées sombres de novembre où on est allé courir quand même pendant la neige, pendant le printemps, dans la slush. Puis là, finalement, tu arrives à ta course, puis tu réussis à te pointer le jour du départ. Puis des fois, il y a des événements de la vie qui viennent semer le trouble un peu en plus. Donc, bravo pour vos partages. Puis je pense qu'il y a beaucoup la notion de partage qui revient là-dedans. Puis moi, ça me touche beaucoup parce que des fois, on est du genre à courir tout seul. Moi, je suis la première à courir toute seule. Là. Je ne m'entraîne pas avec quelqu'un la plupart du temps. Ça m'arrive très souvent, plus souvent que tu ne crois aussi. Oui. Puis en fait, c'est qu'il y a quand même une notion de partage. Puis dans la notion de tout court, il y a ce partage-là aussi qui nous fait tellement chaud au cœur quand vous nous partagez ces expériences-là, quand vous nous envoyez des commentaires. C'est comme un partage de passion pour la course à pied. Donc, merci. Merci pour votre confiance. Puis merci de nous avoir confié ces petites parcelles-là de vos fiertés, de vos moments marquants. Oui, merci infiniment. Puis j'en profite pour rebondir. Puis je regardais en même temps sur le site web. En fait, du côté des valeurs de tout court, on a les valeurs de communauté, de passion, de partage et de plaisir. Puis ce qu'on a lu là, on est bien sûr dans la passion, bien sûr dans le partage. Ça va même plus loin en termes de profondeur, puisque la course à pied devient même quelque part un moyen de passer à travers des épreuves importantes, et la communauté nous aide beaucoup dans ce cas-là. Donc merci à toutes et à tous pour vraiment ces témoignages-là, et pour tous les témoignages que vous nous apportez quand on se croise, en fait. Quand on se croise, vous venez, vous nous supportez, vous nous soutenez, vous nous dites, on vous regarde, monsieur, madame, tout court, on vous suit. Et j'ai adoré on vous suit vraiment, en fait. On a eu le droit à ces commentaires, puis on en rit, mais ça nous fait chaud au cœur. Mais oui, puis je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent. Si vous avez manqué le début de l'apéro, si vous avez manqué nos invités, on vous invite à aller le réécouter. En fait, dès qu'on termine l'apéro, on le publie tout de suite sur Instagram, puis ensuite, on va le publier dans les prochains jours et semaines, mais on vous le met dans quelques jours sur Spotify, sur notre plateforme de podcast. Et donc, ça, c'est tout court le podcast. Vous pouvez aller vous abonner pour ne rien manquer. Et il sera aussi en format vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc, on vous invite vraiment à le suivre puis à aller le réécouter si vous ne l'avez pas écouté, parce qu'il y a eu plein de beaux moments, je trouve. Vraiment beaux moments. Puis là, je souris en même temps parce qu'il y a Greg de Running Montreal qui dit « Pas de croche-patte demain » et à la backyard, puis il s'adresse à Leïla. Donc, Leïla, on va t'avoir à l'œil parce qu'on sait que la compétition, t'aimes ça, puis que tu as envie que le titre de Côte des Neiges, en fait, titre de vainqueur, a été pris par Côte des Neiges. Tu as envie qu'il reste entre les mains de Côte des Neiges. On va suivre ça tout le week-end, puis on va te suivre à l'œil. Alors, on voulait terminer par des nouvelles collaborations ou des poursuites de collaboration. En fait, on l'a évoqué tantôt avec Félix, et Course Nature 2026. Course de Nature, en fait, nous a
nous a poursuivis en fait en termes de mandat. Donc pour les 6 événements, je vais y arriver, les 6 événements dans le courant de l'année 2000. Je suis pas rendu à 2026 en fait, c'est pour ça tout simplement. Mais les événements de 2026 et ça va être toi, Anne-Lise, qui va être à l'animation de 6 courses. On commence au mois de novembre, donc dans 2 semaines, le 21 km de l'ouest de l'île de Montréal. Le Trail des Neiges, ça c'est pour février du Mont Bellevue. Le marathon du Mont Mégantic, on sera rendu en été au mois de juin. L'été se poursuivra avec l'Ultra Trail du Mont Gosford, le marathon Sherbrooke Nightlife que tu as animé l'année dernière. Ouais, mais les filles de la famille chez nous ont adoré cet événement-là. Adoré, oui, c'est vrai que ça a été couru en famille. Et le triathlon international de Piopolis. Oui. Donc de belles choses qui s'en viennent. Et puis côté en fait du circuit Even Must, la collaboration se poursuit également en 2026 avec notamment, on est en février, le Polar Bear Ultra 12 heures qu'on a eu la chance de courir l'année dernière par une température au plus chaud de moins 23 degrés Celsius, au plus froid de moins 30 avec le vent de face. Beaucoup de plaisir, mais c'est une course magnifique sur le bord du fleuve. En février, donc, et le Eagles Backyard Ultra au mois de mai. Une nouvelle course, une nouvelle backyard dans un format qui se veut illimité. Donc là, on sera dans de Last Man Standing ou Last Woman Standing. Ouais. On verra ça. Oui, puis d'ailleurs, Circuit Even Must vous invite à vous inscrire dès maintenant pour les 4 événements. C'est bien ça, hein? 4 événements. Absolument. 4 événements. Donc, vous pouvez aller sur le site Circuit Even Must et vous allez avoir les informations. Donc, vous pouvez vous inscrire pour des courses individuelles, mais vous pouvez aussi vous inscrire pour un lot de courses. Exactement. Donc, pour le circuit au complet. Et qui se termine par un gala. Oui. Qui se termine par un gala, donc dans les prochaines semaines, un gala qui va avoir lieu à Lévis. Je vous invite aussi à vous inscrire au gala. C'est complètement gratuit, c'est complètement ouvert. Vous découvrirez ce monde de la backyard pour ceux qui ne connaissent pas, avec des athlètes extrêmement inspirants, puis des récompenses, des surprises. On sait que Samuel et toute l'équipe travaillent fort sur ce gala-là. Ah, c'est vraiment des beaux événements. Moi, j'avais été super comme soufflée quand je suis allée au Hall Ultra cet été. C'est vraiment des beaux événements. Ils travaillent fort, puis c'est une famille. Les gens se connaissent. Moi, j'arrivais là de l'extérieur, mais les gens se connaissent entre eux. Ils se revoient d'une backyard à l'autre. Puis le principe de la backyard, c'est que tu reprends à l'heure comme la même boucle. Donc, tu cours avec les gens, tu peux courir avec d'autres gens, donc tu changes de petit groupe. Finalement, tu connais plein de monde, donc bravo. Ça socialise beaucoup et pour le gala, c'est le 14 novembre, donc c'est vendredi de la semaine prochaine. Ouais. Ça arrive très vite. Et Oui. en termes... Puis, en fait, Leila qui demande « Et Arikana 2026 est-ce qu'on sera là? Écrivez aux événements Arikana pour nous demander. Non. Nous sommes en discussion. On est en discussion. Voilà, Suivre. à suivre, exactement. Puis on parlait de collaboration. Donc la toute nouvelle collaboration avec Stéphanie Simpson, on l'a évoqué tantôt, avec un projet de plateforme web. On ne vous en dit pas beaucoup plus, mais ça va être assez extraordinaire. Oui, vraiment. On a plein de beaux projets. C'est le fun. On a des beaux contacts, des belles discussions, on rencontre des gens. En fait, c'est drôle parce que il y a plein d'affaires dont on ne vous parle pas parce que des fois, c'est juste comme des processus, mais on a beaucoup de rencontres en visio avec plein de gens de l'industrie de la course à pied. On a 3, 4, 5 rencontres par semaine, effectivement, en visio, avec à la fois soit des professionnels, soit des personnes qui sont des personnes ou plutôt des organisations qui sont intéressées à connecter avec le monde de la course à pied. Puis si on peut être ce rouage qui permet ces connexions un peu magiques, ça nous fait vraiment plaisir. C'est vraiment le fun. C'est passionnant. On parle jamais assez de courses, nous autres, fait qu'on est bien contents. Les activités du mois, en fait, ce qui s'en vient pour nous, donc évidemment, en fin de semaine, dès 18h, c'est la Backyard 24 heures tout court ton quartier. Ensuite, le 14 novembre, le Gala Circuit Even Must. Ensuite, la classique des gars-filles. Exactement, 15-16 novembre, qui a été reprise par Daisy, on l'a mentionné tantôt. Il y a le congrès aussi d'athlétisme Québec, 15-16 novembre, avec, on sait qu'il y a beaucoup de clubs de course qui vont participer. Ça va être vraiment un carrefour d'intérêt et de connaissances à propos de l'athlétisme au Québec. Donc, des grands noms aussi. On vous invite à aller voir le site web. Vous allez voir, il y a de très beaux, de très belles conférences qui sont organisées à ce propos-là.
Oui, le demi-marathon de l'Ouest de l'île, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, le 23 novembre, on va être là. Tout court est partenaire, donc on va être là aussi avec notre table. Puis, on va sûrement aller courir aussi quelques kilomètres avec vous. Donc, voilà, ça, Et c'est pour avec le... plaisir, et sur une base non officielle qui est devenue une tradition depuis plusieurs années, vous avez l'Ultra de Noël qui se passe à Montréal. C'est Jean-Pierre Lacasse et Francis Quintal qui organisent cette folie. Donc on se retrouve le 13 décembre à aller courir pour le plus une cinquantaine de kilomètres. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on court en fait un parcours qui dessine la face du Père Noël. Donc ça va être tout beau. En fait, je ne sais même plus si c'est la face ou si c'est le bas ou si ce sont les deux. Non, je pense que c'est le Père Noël cette Celui-ci, année. c'est le Père Noël. Ouais, nous, on Exact. l'avait couru ensemble. On avait oublié le bas de la moustache. On s'est évidemment trompé, il ne faut pas courir avec moi. Ne me suivez jamais si vous me voyez, si vous voulez faire un parcours. On a réussi à courir le Père Noël, mais sans la moustache, évidemment. Non, il y avait une moustache. Il y avait juste pas le bas. C'était comme juste c'est ça, comme tout dans une barbe. Il n'était pas si moustachu que ça, en Il tout était cas. pas si mal. Un magnifique Strava Art, et on vous invite à retrouver les Strava Art au niveau des ressources de toutcourt.ca. Vous allez avoir dans les ressources un certain nombre de Strava Art. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ceci, ainsi que le calendrier des activités Ouais. pour les retrouver. Ben, c'est ça que j'allais dire. Là. C'est comme ça fait beaucoup là, à retenir. C'est comme où est-ce qu'on va les retrouver? Mais vous pouvez le trouver sur Tout court. Puis il y a aussi l'infolettre dans laquelle on relaie beaucoup d'informations que vous avez entendues ce soir. Donc, si vous voulez rien manquer, là, inscrivez-vous à l'infolettre sur toutcourt.ca. Puis vous allez recevoir les nouvelles comme ça. Donc, Un très beau conseil parce Ouais. qu'effectivement, on passe du temps à la faire. On l'a fait avec beaucoup d'amour et de passion où on Oui. reprend les activités qui s'en viennent, les activités qu'on a vécues, et puis un certain nombre de choses. Et on garde toujours des scoops, toujours un minimum 1 ou 2 scoops donc, au niveau de l'infolette. Donc si vous ne voulez rien rater, c'est l'infolette qui s'appelle L'info qui court. L'info qui court. Donc, la prochaine infolette, ce serait quand? Ce serait La prochaine infolette, c'est le 17 novembre parce qu'en fait, c'est écrit ici. Vous ne le voyez pas, mais c'est écrit ici. C'est écrit ici. Puis le prochain apéro, en théorie, si tout va bien, ce serait le 5 décembre. Et les Flash Actu, on est de retour à une case horaire pseudo-stable, Oui. autant qu'on peut être On a fini par pseudo-stable. prendre une décision, c'est de la sortir le dimanche. On trouvait que pour laisser du temps à Fabrice justement de la monter, donc c'est ce qu'il est censé faire ou Préparer, en tout cas, ouais, il est préparer supposé. aussi. Ouais, en tout cas, Ouais, c'est ouais. prévu et tout est enligné pour que dimanche il y ait la Flash Actu qui est cette fois-ci animée par Miss Nado. Elle est déjà tournée, donc ouais, c'est super. Et les capsules tout court, on revient bientôt. Oui. Étant donné que la saison de course et de brouhaha dans nos vies va se calmer un petit peu, je vais avoir le temps de faire du montage pour des prochaines capsules. On a vraiment hâte. On a déjà plein de stocks de monter puis qu'on n'a pas eu le temps de sortir. Donc, on vous prépare ça et on vous amène ça bientôt. Ben, c'est pas mal ça qui conclut notre long apéro, mais c'est ça, quand on est passionné, on regarde plus l'heure, puis on prend le temps aussi. C'est important pour nous de prendre le temps de vous jaser, puis aussi de mettre à l'honneur à la fois nos invités, puis les nombreux témoignages qui nous sont parvenus. Donc merci infiniment. Merci à toi, Anne-Lise, d'être toujours Merci. au rendez-vous. Merci, Laurent, pour tout ce que tu fais. Laurent, c'est un travailleur acharné. En fait, je pense qu'on est un peu workaholic, les deux. Là. Un travailleur, une équipe de travailleurs acharnés, oui. On s'écrit des fois à minuit le soir, puis on est encore en train de travailler chacun nos affaires. Moi, du montage, lui, il est sur d'autres choses. Puis, mon Dieu, on travaille fort, mais... Mais tout se fait, au final, tout se fait. J'avoue que j'appréhende un peu, mais je vais le faire. C'est la mise à jour, j'en avais un petit peu parlé, la mise à jour du calendrier des courses, parce qu'il y en a à peu près 350. Et avec toutes celles qui se sont créées cette année, qui sont déjà fortement référencées au niveau de tout court, ça fait quand même pas mal d'ouvrages. Donc, à un moment donné, il faut que je m'enferme un 2 jours de nuit à peu près complet pour pouvoir sortir ça. Donc, je vous promets, je vais le faire. Je ne sais pas encore quand, mais je vais le faire. J'en mets à jour de temps en temps, mais je voudrais vraiment faire une grosse Ouais. batch. Oui, parce qu'on est au courant là, que, évidemment, les inscriptions, c'est maintenant. Donc, on vous sort ça bientôt. Puis, merci d'être là. Merci de nous suivre. On vous invite à nous suivre sur toutcourt.ca, mais aussi sur les différentes plateformes. Donc, TikTok. On est sur TikTok. On est comme tellement in. Puis, on a évidemment le YouTube, le Spotify, Instagram, Facebook. Donc, vous pouvez nous suivre tout partout. Puis, merci. On vous aime.
Oui, on vous aime. Puis voilà, merci de nous suivre. Puis on aura probablement une grosse annonce avec un gros chiffre pour le prochain apéro. Je vous dis juste ça. Et puis, oui, un gros chiffre à partager avec vous. Sais-tu le nombre de kilomètres que je vais courir en fin de semaine? Voilà, par exemple. Mais ce ne serait pas une surprise. Stay tuned! On sait déjà ce que tu vas courir en fin de semaine. Ouais, on espère. Merci à tous les amis. Merci Lilia. Merci Hey, tout ma le sœur monde. qui est là. Ma Hey. pana, c'est ma sœur Marie. Mais oui, ma Salut. pana. Salut ma pana. Merci Lilia, merci tout le monde, merci Leila. Puis oui, go Côte des Neiges demain. Je vais travailler fort pour l'équipe. Et oui, tu travailles pour Côte des Neiges et moi je travaille pour tout le monde. Donc go tout le monde pour demain. Bye! Bye. Pour des tas d'infos sur la course à pied, rends-toi sur toutcourt.ca.